Bonjour à vous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Philippiens au chapitre 1. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des mouvements, des actions qu'on pose sont instinctifs? Que ce soit lorsqu'on s'assoit, que ce soit lorsqu'on marche, qu'on se brosse les dents, qu'on prend notre fourchette pour manger, c'est comme si notre cerveau s'occupait que tout ça fonctionne. On ne se remet pas en question, on ne se pose pas de nos motivations. Ma motivation de plier le genou comme ça quand je marche, on ne s'occupe pas de ça. Ça fait des années et des années qu'on a appris à faire tel ou tel mouvement et nos cerveaux s'occupent que ça fonctionne. Bref, nous, on est des gens de routine, on est des gens d'habitude, que ce soit dans les mouvements, même que ce soit dans beaucoup de sphères de notre vie, notre cerveau s'occupe, puis on ne se pose pas trop de questions. On s'en va par là, puis on y va. Puis c'est bon pour beaucoup de choses, mais c'est pas bon lorsqu'on parle de notre marche avec le Seigneur, de notre vie chrétienne ou encore dans nos relations interdépendantes. C'est pas très bon d'être cérébral, que tout se passe au niveau du cerveau, puis qu'on agisse sans que notre cœur soit impliqué. Vous voyez, être des gens d'habitude pour toujours se brosser les dents de la même façon, c'est très bon, c'est correct, il n'y a aucun problème là. Mais lorsqu'il vient le temps de vivre notre vie avec le Seigneur, les uns avec les autres, oh, là, ça ne fonctionne plus du tout. On est rempli de connaissances, on est rempli d'habitudes et de façons de faire les choses. Et malheureusement, souvent, on va agir selon ces choses-là sans que notre cœur soit impliqué. Aujourd'hui, on va voir un texte qui va justement nous encourager à être motivés par l'amour, motivés par le cœur. Non pas sur notre connaissance, non pas sur les habitudes, non pas parce que. Bref, un texte qui va nous encourager à être des chrétiens de cœur. Au verset 9, on y lit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Ce que je demande, c'est que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Paul est en train de prier ici pour les Philippiens. Il est en train de leur dire, là, je veux que votre amour augmente. Je veux que votre amour se raffine en connaissance et en intelligence. Je ne sais pas pour vous, mais ça, moi, ça m'interpelle. J'ai lu ce passage-là des dizaines, voire des centaines de fois, et ça ne m'a jamais vraiment accroché. Là, ça m'accroche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma façon de penser, dans ma façon d'être ici. Là. Pour moi qui est un chrétien cérébral, un chrétien d'habitude, trop souvent malheureusement, on dirait que la phrase est mal formée. La connaissance et l'intelligence viennent après l'amour. Donc, que votre amour augmente en connaissance et en intelligence. On a tellement habitude que ce soit la connaissance, l'intelligence. Et ici, ça nous dit l'amour. Ce qui implique que ce n'est pas la connaissance qui doit nécessairement augmenter, mais l'amour se raffiner. C'est ce que Paul prie ici. Qu'est-ce qu'il veut dire? Souvent, on va tomber en amour sans connaître grand-chose de la personne ou de la chose. Je me suis acheté un chien il y a 4-5 ans, et puis quand je l'ai vu, je suis tombé en amour. Je ne connaissais pas le chien, je ne connaissais pas le reste de la famille. Je voulais avoir ce chien-là, il était tellement cute. Il y a 23 ans, il y a 24 ans, j'ai rencontré Élise, mon épouse. Je suis tombé en amour, je ne connaissais pas grand-chose d'elle, mais quand je l'ai vue, j'ai été vraiment époustouflé. Je vous le garantis, croyez-moi. Mais je ne connaissais pas grand-chose d'elle, mais vraiment pas. On tombe en amour, avec très peu d'informations. Ici, c'est le contraire. Paul est en train de leur dire, pas en train de leur dire, j'espère que vous allez tomber en amour. Non, non, pas du tout. Paul est en train de prier que leur amour, comme j'ai dit, se raffine. Que leur cœur soit plus raisonné. Puis il utilise deux mots très forts. Connaissance et intelligence. Connaissance, ça implique avoir une connaissance profonde et intime avec le sujet, la circonstance, la personne, peu importe. L'intelligence, c'est avoir une juste perception de la réalité et d'agir en fonction de ça. Donc, Paul est en train de prier que les Philippiens puissent posséder un amour qui comprend. Et un amour qui s'attache à une réalité, à la vérité. On va continuer, vous allez voir, ça va encore faire plus de sens. On va ajouter à ça.
Le centre de la vie chrétienne n'est pas seulement l'acquisition de connaissances. Ce n'est pas le but d'avoir des filières pleines d'informations. Non, non, c'est d'avoir un amour qui connaît, d'avoir un amour qui comprend. Pas juste la connaissance, pas juste la compréhension, et non plus pas juste l'amour. Ça prend un amour qui a tout ça. L'attention aussi, comme je dis, c'est pas d'acquérir de la connaissance pour que notre cerveau puisse mieux fonctionner. Non. L'attention ici, c'est que notre cœur puisse mieux connaître, que notre amour puisse être plus raffiné. Le point de départ n'est pas la tête. Le point de départ, c'est le cœur, c'est l'amour. Paul ici ne nous parle pas c'est quoi l'objet de l'amour. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est sa parole? On ne le sait pas. Ma conclusion, c'est que ça s'adresse à tout l'ensemble de notre vie. Le cœur devrait être l'initiateur, pas la tête. Un amour qui veut connaître. J'aime Élise. Je veux en connaître plus d'elle. J'aime Dieu. Je veux le connaître. Le but, ce n'est pas d'avoir une connaissance qui nous pousse à l'action, mais un amour qui nous pousse à l'action. Donc, ce n'est pas « je sais que je devrais aimer ma femme », c'est écrit dans Éphésiens chapitre 5. Donc, je vais me forcer à l'aimer. C'est écrit aussi qu'il faut que j'aime Dieu. Donc, je vais me forcer à aimer Dieu. Non, non, c'est le contraire. J'aime ma femme, donc je vais la connaître. J'aime Dieu, je vais le connaître. Comme je vous dis, on va ajouter à tout ça. Regardez au verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures. Pourquoi l'amour doit être plus intelligible? Pour le discernement. Le discernement, ça veut dire quoi, ça? Le discernement, c'est d'avoir cette capacité-là de prendre une décision morale dans une circonstance lorsqu'il y a plusieurs choix devant nous. Puis ça nous arrive souvent, ça. Là. On a plusieurs choix devant nous. Et c'est le discernement qui fait en sorte qu'on va choisir le bon, l'excellent ou le mauvais choix. Encore une fois, Paul ne prie pas pour que les Philippiens aient assez de connaissances pour prendre une bonne décision. Non, pas du tout. Mais que l'amour les pousse à comprendre les implications de la circonstance. Pour que par la suite, ils puissent, par amour, prendre la bonne décision. Je vous donne un exemple. On sait, c'est écrit, on ne doit pas convoiter, que ce soit un homme, une femme, la tondeuse du voisin, peu importe, on ne doit pas convoiter. Alors, très souvent, au niveau de la tête, je vais me forcer de ne pas convoiter. C'est aussi écrit de ne pas s'inquiéter. Donc, très souvent, c'est des choses courantes, on va dire, il ne faut pas que je m'inquiète, je vais me forcer à ne pas m'inquiéter. Mais ce que Paul est en train de désirer ici pour les Philippiens, c'est qu'au lieu qu'ils prennent leurs décisions sur ce qu'ils savent, sur leur connaissance, plutôt que leurs décisions soient prises sur l'amour. Je prends les deux mêmes exemples. J'aime Dieu. Dieu est extraordinaire, Dieu est bon, mais Dieu n'aime pas le péché, ça je le sais. Quand je pêche, ça m'éloigne de Dieu, mais ce que je veux, c'est être près de Dieu. Du même coup, j'aime ma femme. Ma femme est extraordinaire. Je voudrais rien qui puisse faire entacher, qui puisse créer une distance entre moi et elle. Donc, Dieu, ma femme, je ne veux pas créer de distance avec eux parce que je les aime. Ainsi donc, j'ai aucun intérêt de regarder une autre femme. Parce que la bonne décision, c'est de regarder ma femme, de regarder Dieu et de dire « Je suis complet avec vous. » Vous voyez? Je n'ai pas besoin de me forcer de ne pas convoiter. Non. J'aime ma femme, j'aime Dieu, je les connais, puis je veux juste continuer à apprendre à les connaître. On parlait de ne pas s'inquiéter. Je vous démontre ici, là. Dieu est bon avec moi. Je le sais, ça fait des années qu'il me le démontre. Dieu est fidèle avec moi. Je le sais. C'est qui est ça? Dans ma marche avec lui, encore une fois, malgré les épreuves, malgré plein de choses, il m'a démontré à quel point il était bon avec moi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Si je suis encore ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu est là. Puis parce que Dieu a pris soin de moi. Il va continuer à le faire. Je n'ai pas besoin de me forcer de ne pas m'inquiéter. J'ai juste besoin de me concentrer et de réfléchir, de méditer, de dire Dieu est là. Puis je le connais. Ça va. Tout est correct. Voyez-vous la différence? Le point de départ, c'est pas la tête, c'est le cœur. C'est le cœur. On doit vivre de cœur. Paul prie quelque chose de très similaire aux Éphésiens.
Il prie que les Éphésiens puissent voir avec les yeux du cœur l'espérance qui s'attache à son appel. C'est avec le cœur. Lorsqu'on parle avec le cœur, lorsqu'on on agit avec le cœur, ça nous amène vers les choses les meilleures. Trop souvent, notre connaissance nous pousse à faire des choses, ça c'est cérébral, mais le cœur nous amène à vouloir aimer Dieu et à marcher par amour et non pas par fardeau, par obligation, par loi ou par habitude. Je donne un exemple. Quand je lis ma Bible, quand ça fait quelques années que tu l'as lu, puis que j'ai une discipline de lire ma Bible, un plan de lecture, je lis ma Bible, super, c'est facile d'être routinier. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est pas avec la connaissance que je devrais aborder la Bible, c'est avec mon amour. Donc, si c'est avec mon amour, je vais regarder ma lecture de la Bible comme une rencontre avec mon bien-aimé, avec celui qui m'aime, avec celui qui marche avec moi, celui qui est mort pour moi, celui qui veut me révéler des choses extraordinaires sur lui-même, sur moi, sur le monde. Alors, quand j'aborde la Bible par amour, je m'en vais rencontrer mon papa. Voyez-vous, c'est une grande différence entre le cérébral et l'amour. Avec le cérébral, je dis, bon, mais là, j'ai des choix à faire. Il faut que je prenne des bons choix. Donc, la télé, mon ordinateur ou la Bible. Oh, si c'est par amour, c'est pas le même choix, pas en tout. C'est pas la même game, c'est pas la même chose du tout, du tout, du tout, du tout. Comme j'ai dit, par amour, on va discerner les choses les meilleures, puis c'est ça qu'on va choisir. Bien souvent, notre tête va raisonner, puis elle peut avoir des mauvais raisonnements. Nos cœurs, c'est une question d'amour. J'aime ou j'aime pas. Quand je veux connaître la vérité, puis avec amour, bien, je vais vouloir accomplir, je vais vouloir obéir. Celui qui aime, garde mes commandements. C'est Jésus qui a dit ça. Mes amis, gardent mes commandements. M'écoute, garde mes commandements. Donc, c'est essentiel. Et les commandements ne sont pas pesants parce que tu le fais par amour. 1 Jean en parle abondamment. On va regarder le reste du verset 10. « Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Donc, l'idée là-dedans, c'est que j'avance par amour, puis je dis, Seigneur, dirige-moi vers toi. Puis il me dit, oui, continue de m'aimer. Je m'occupe de ça. Continue de m'aimer. Continue à nourrir tes affections pour moi. Tes désirs pour moi. Continue à ce que ton amour désire me connaître. Désire marcher dans la vérité. Et je m'occupe du reste, sinon. Puis cet amour-là, là, je vais l'entretenir. Et l'entretenir parce que c'est moi qui l'ai mis là, de toute façon. Et ça, c'est vrai avec Dieu. Et c'est aussi vrai avec ma femme. C'est aussi vrai avec mes enfants. C'est vrai avec mes voisins. C'est vrai avec tout le monde. Quand c'est l'amour ancré dans la vérité qui initie une volonté, on marche dans la justice. Verset 11. « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Quand les affections de mon cœur sont ancrées dans la vérité, les choix que je vais prendre vont toujours être orientés pour la gloire de Dieu, peu importe c'est avec qui. La base de marcher droitement, la base de marcher dans la justice à la gloire de Dieu, c'est d'aimer. Un amour intelligible, un amour qui discerne les meilleurs choix. Ça, tout commence par l'amour. Si je résume ça, la prière de Paul ici, c'est vraiment simple. Il prie pour que l'amour des Philistins augmente en connaissance, en intelligence, pour qu'ils puissent faire les bons choix, pour qu'ils puissent vivre à la gloire de Dieu. Facile, hein? Bon, on a fini, tout est beau. Ben, OK, super. Trop souvent, on va essayer d'agir avec notre tête. Et c'est loin la tête du cœur. Quand je me force à aimer, quand je me force à faire des choses, ça peut venir lourd. On veut que bien trop souvent, moi, je dis moi, trop souvent, que notre connaissance produise du fruit. Donc, je sais qu'il faut que j'évangélise, j'ai plein de bonnes volontés, puis là, je vais me porter à l'action. Ouais, c'est pas de même, ça marche pas très bon, ça dure jamais longtemps. Donc, je sais qu'il faut que je prie. Ma tête me dit qu'il faut que je prie. Bien, j'ai plein de bonnes volontés. Encore une fois, les actions, ça dure vraiment pas longtemps. Je sais qu'il ne faut pas, j'aime le monde, que j'aime pas les souillures du monde, que j'aime pas les mondanités. Donc, je le sais, c'est écrit, parfait. J'ai une grosse volonté.
si vous êtes comme moi, les actions, ça ne dure jamais très, très longtemps, n'est-ce pas? Comme je disais au début, ça, c'est être chrétien. Cérébral. C'est pas ce que la Bible enseigne. C'est clair, hein? Aime Dieu. Aime ton Sauveur. Regarde qui est, ce qu'il a fait. Aime-le. N'as-tu pas envie d'en apprendre un peu plus sur lui? Oui, clairement. J'ai accès au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. J'ai accès à Dieu. Oui. Oui. Ah oui, j'en veux plus. Oui, je le veux, lui. Absolument. Aimeriez-vous ça, parler à Dieu? À Jésus, celui qui a tout créé. Aimeriez-vous ça? Aimeriez-vous ça, savoir comment il s'est senti sur la croix? Aimeriez-vous ça, savoir comment ça se passe alors qu'il fait des miracles? Aimeriez-vous ça, savoir son cœur sur telle ou telle circonstance? Dieu! Moi, oui. Moi, oui. Moi, oui. Tout ce qu'il me demande, c'est, aime-moi, je vais tout te montrer ça. Tranquillement, pas vite. Aime-moi. Voyez-vous, notre amour nous pousse à faire des actions. Mon amour pour lui va m'emmener à aller dans la parole de Dieu. Puis va m'emmener à connaître la vérité. Va m'emmener à avoir une meilleure compréhension de sa volonté. Donc, je vais pouvoir discerner les meilleures choses. Les meilleures choses, c'est de continuer à vouloir l'aimer. Puis lui, il produit tout ça dans moi. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est lui qui a mis l'amour dans moi. Donc, il va le produire. Si je reste attaché à lui, je peux faire des choses extraordinaires parce que c'est lui qui va les produire. Mais sans lui, je ne peux pas rien faire. Jean 15,5 parle beaucoup de ça. L'amour que j'ai pour les perdus, l'amour que j'ai pour ma femme, l'amour que j'ai pour mon voisin, va me faire des choses extraordinaires. Ça ne sera pas un fardeau, ça ne sera pas pesant. Non, je vais les aimer. Donc, l'idée là-dedans, c'est arrêtons de vivre nos relations, principalement celle avec Dieu, par habitude ou par routine. Mais regardons nos motivations, regardons le cœur de dire pourquoi je fais telle chose. Est-ce que je le fais par amour ou est-ce que je suis en train de le faire par habitude? Parce que l'amour initie des actions qui vont honorer Dieu. L'amour va initier des actions qui vont être excellentes. L'amour va initier des actions qui vont durer. Ma connaissance va juste nourrir ma volonté à moi de vouloir m'activer. Mais l'amour va le produire d'une façon tout à fait légère et d'une façon durable. Parce que c'est fait par amour. Peut-être vous dire, ouais, mais moi, Simon, je ne suis pas une personne passionnée du tout, là. Moi, j'aime pas Dieu de même. J'aime pas les gens. Si tu me connaissais, Simon, non. Peut-être vous dites, moi, Simon, je ne m'en pose pas vraiment de questions. OK. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle. Puis peut-être vous dites, moi, je suis hyper passionné, là. Puis, que j'aime Dieu. Puis j'ai une bonne nouvelle j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde, pour moi ce matin. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Peu importe où ce qu'on en est dans notre marche avec le Seigneur. Peu importe comment on en est dans notre amour les uns pour les autres. Ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il faut que ça augmente de plus en plus. Ce n'est pas une lumière qu'on allume puis qu'on ferme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire dans nous. Non, ça l'augmente de plus en plus. Il y a une progression. Dieu veut qu'on l'aime et qu'on apprenne à aimer, à le connaître. Viens juste vers moi. Fais le premier pas. Je vais t'en donner assez pour que tu en fasses un deuxième. Je vais t'en donner assez pour que tu en fasses un troisième. Ferme jamais l'interrupteur pour aller vers la routine. Non, c'est ton cœur, je veux. C'est ton cœur. Donc, mon but aujourd'hui, là, c'est super simple. Je veux nous encourager à aimer. Je veux nous encourager à aimer. Je veux qu'on puisse faire le point un instant et dire, attends un petit peu, là, moi, je suis une personne de cœur ou je suis une personne d'habitude? Justement. Vous, est-ce que vous vivez par habitude, par routine? Souvent, quand on a fait, pour savoir si on est des gens d'habitude et de routine, ça vient lourd à un moment donné. Ça vient lourd de servir telle ou telle personne ou d'aimer telle ou telle personne, puis encore de pardonner, puis ça vient lourd. Peut-être que vous êtes une personne de connaissance. Peut-être que vous connaissez tout, puis vous avez tous les menus de détails, puis le pourquoi du quoi, puis vous êtes un grand théologien ou une grande théologienne. Est-ce
que votre connaissance a un impact majeur sur la façon que vous aimez? Ça, c'est le bon test, ça. Bien souvent, ce n'est pas parce qu'on a de la connaissance qu'on aime. Est-ce que Christ, le caractère de Christ, est en train d'être formé? Donc, c'est facile. Est-ce que j'aime plus les gens pas aimables? Est-ce que je suis plus patient? Est-ce que je suis plus bon envers eux autres? Souvent, quand on a beaucoup de connaissances, qui n'est pas initié par l'amour, c'est plus difficile un petit peu. Peut-être que vous êtes légaliste. Légaliste, c'est quoi? C'est je fais les choses pour que je sois à la hauteur, parce que je veux que Dieu me bénisse, parce que je veux surtout pas faire quelque chose de pas correct pour pas qu'il me... avoir des représailles, ou pour pas le décevoir, ou pour pas... Soit ces gens-là, si c'est vous, vous allez courir après des listes. Je veux savoir quoi faire. Je veux avoir un bon détail des listes parce que je veux être sûr de travailler plus fort possible pour ne pas décevoir Dieu. Revenons à la base. Ou peut-être vous êtes cette personne-là qui dit « Non, moi, je suis vraiment excellent. Ah non, moi, je suis bon. » Ouais, c'est normal dans notre cœur de dire « Non, j'aime pas assez. » C'est normal parce qu'on est des pécheurs. Puis si on se compare à Christ, jamais on aime assez. Mais encore une fois, ici, la prière de Paul est encourageante, qu'elle augmente de plus en plus. Il faut revenir à la base. Revenir à la base. Un jour, Jésus, il y a quelqu'un qui lui a demandé, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus lui a répondu, tu vas aimer ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est tout. C'était ça le plus grand commandement. C'était ça sa réponse. Aime-moi. Que ton amour augmente de plus en plus. Alors peut-être vous dites, ouais, mais moi, là, je suis dans un désert, Simon. J'ai pas cet amour-là. Alors la seule chose à faire, c'est d'aller voir notre grand Dieu et de dire, là, je suis sur le pilote automatique, je ne suis pas en train de t'aimer. Je m'en repens, viens produire ça en dedans de moi, puis je m'attends à toi. Et du même coup, vous commencez à méditer sur à quel point il nous aime. Allez lire Ésaïe 53. Allez lire des passages que ça nous parle que Dieu nous aime, que Dieu a manifesté son amour en Christ. À quel point vous n'êtes pas aimable. Et comment lui, il vous aime d'une façon inconditionnelle. C'est une bonne façon de susciter notre amour pour lui. Mais oui, ça commence en disant, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas assez d'amour pour toi. Puis peut-être probablement qu'on est tous là. La Bible est simple. Plus que tu aimes, plus que tu vas chercher à le connaître. Donc ça commence en disant, Seigneur, j'espère que c'est votre prière aujourd'hui. Viens m'apprendre à t'aimer. Viens m'apprendre à avoir des désirs, d'avoir cette passion-là pour toi. Plus qu'on va chercher à le connaître, parce qu'il va nous attirer à lui, plus que notre amour va se raffiner en intelligence puis en sagesse, mais plus que nos choix vont nous pousser à lui ressembler, à celui qu'on aime. Plus qu'on va l'honorer dans les choix qu'on va prendre, dans la vie qu'on va vivre. Ça, c'est le même principe pour chaque être humain. Agir par amour et non par devoir. Parce que quand tu agis par amour, on va toujours pardonner. On va toujours être patient. On va toujours être bon. En conclusion, assurément, Dieu ne nous demande pas d'être les meilleurs religieux. Non, Jésus condamnait les pharisiens. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'aimer. Comme j'ai dit, si vous ne voyez pas ça dans votre cœur, cet amour-là, demandez-la. Repentez-vous et demandez-la, il va la donner. Ce qu'il nous demande, c'est d'aborder notre relation avec Dieu sur la base de l'amour et d'aborder notre relation avec les autres sur la base de l'amour. Est-ce que Dieu nous demande la perfection? Non. Il nous demande juste d'avancer en disant, Seigneur, viens à mon secours. Je veux t'aimer plus. Je veux aimer les autres plus. Viens le produire en dedans de moi. Le fruit de l'esprit, c'est ce que ça fait. La première chose qui est énumérée dans Galates 5, c'est produire l'amour. Donc Dieu va le produire par la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs pour qu'on puisse aimer lui et les gens. Donc, en terminant, chers frères et sœurs, la routine, c'est pas super bon dans notre marche avec le Seigneur. On devrait sonder notre cœur et dire pourquoi je fais les choses. Seigneur, je veux les faire par amour. Je veux être, je veux pas juste faire. Je veux être. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.